Salut la compagnie. Bon, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a quelques jours de ça, Michel Platini a proposé quelque chose afin de changer un petit peu la manière de jouer au football, et c'est assez exceptionnellement stupide de mon point de vue en tout cas. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que ça va être l'élément principal de cette vidéo, je vais vous poser une question. Si demain, on vous donne les clés du football mondial, et qu'on vous dit, on aimerait qu'il y ait un attrait offensif plus important, qu'il y ait plus de buts, plus d'actions, etc., qu'est-ce que vous suggéreriez pour changer le football et l'améliorer dans ce sens-là? Parce que là, vous allez voir, c'est le sujet auquel a essayé de répondre Michel Platini. Alors, avant d'en parler, je voudrais juste faire un petit débrief sur qui est Michel Platini. Rapide, hein, parce que Michel Platini, c'est l'ancien capitaine de l'équipe de France, l'ancien grand joueur de la Juventus de Turin, l'ancien sélectionneur aussi de l'équipe de France, et évidemment, l'ancien président de l'UEFA, avec qui ça s'est très mal terminé, rappelez-vous, et il avait déjà fait des choses que j'avais trouvées un peu... je trouvais que ça allait pas dans le bon sens dans le football. Je vais parler de deux d'entre elles. La première, c'est le fait qu'il a élargi la Coupe d'Europe des Nations à beaucoup plus d'équipes. Il a décidé d'augmenter un petit peu le nombre d'équipes qui étaient qualifiées. Et qui dit augmenter le nombre d'équipes, dit forcément faire un nivellement du niveau par le bas. Donc en fait, on augmentait le nombre de matchs et on diminuait la qualité des matchs parce que tu allais chercher des équipes qui, avant, n'étaient pas capables de se qualifier en Coupe d'Europe. Alors oui, c'est une fête pour ces équipes-là, mais bon, pour moi, cette fête, elle doit être mérité, je mets des guillemets, en passant les phases de qualification. Ça sert à rien de faire des Coupes d'Europe avec 32, 36, 42, 50 équipes, si derrière, en fait, tu vas avoir des matchs de merde, si c'est juste pour faire en sorte qu'il y ait il y ait plus de matchs pour faire plus de pognon, parce que c'est clairement ça, en fait, l'objectif. Et la deuxième chose qu'il a fait, et là, j'ai pas compris, c'est le fait de ne plus faire les compétitions internationales dans un pays ou dans une région, parce que des fois c'est deux pays qui s'en chargent. Il avait décidé que les Coupes d'Europe, ça devait être, voilà, il y a 3 matchs en France, 4 matchs en Allemagne, 3 matchs en Grèce, 6 matchs en Norvège. C'était n'importe quoi, les supporters gueulaient, parce que imaginez si vous voulez suivre l'équipe de France, avant par exemple tu avais une Coupe d'Europe en Allemagne, tu te baladais dans les 4 coins de la région allemande, normal quoi, c'est comme ça que ça fonctionne, mais demain tu voulais suivre l'équipe de France et elle passait les phases de poule, et peut-être qu'il fallait passer de l'Allemagne à l'Espagne, puis après de l'Espagne à la Grèce, c'était du grand n'importe quoi, et heureusement d'ailleurs ça a été retiré, maintenant ça fonctionne plus comme ça, merci aux gens d'avoir un peu de bon sens vis-à-vis de ça. Et la dernière en date, la dernière chose qu'a fait Michel Platini, il a rien fait, mais en tout cas il a fait une dernière suggestion, et franchement là c'est à mourir de rire. On lui a demandé sur l'antenne de RMC en fait, ce qu'il pensait qu'il fallait faire pour rendre le football plus attrayant. Et la réponse qu'il a donnée, j'essaie de trouver la logique, mais il a dit qu'il fallait passer le foot à 10 joueurs au lieu de 11. Il a dit peut-être qu'il faudrait enlever un joueur, jouer à 10. Le football, on l'a fait à 11 en 1900, mais en 1900, ils couraient moins qu'aujourd'hui, et ils étaient moins costauds, et allaient moins vite. Les gens de ma génération qui ont connu un football plus offensif ne regardent plus le football parce qu'ils ne se retrouvent pas dans le jeu. Dans le jeu de possession, il y a beaucoup de passes. Alors déjà, j'aimerais savoir à quel moment le fait de jouer à 10 va faire qu'il y aura moins de passes. Parce que si jamais tu décides juste de changer la règle et de jouer à 10 au lieu de 11. Alors déjà, je rappelle qu'en ce moment, les calendriers sont de plus en plus chargés. Donc si tu enlèves un joueur sur le terrain, ça veut dire que les 10 autres vont devoir... 9 autres parce qu'il y a le gardien, beaucoup plus courir pour combler le fait qu'il y a un joueur en moins, et du coup, s'ils courent plus, ils ont besoin de plus de phases de récupération. S'ils ont besoin de plus de phases de récupération, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être beaucoup plus statiques, et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait plus de passes. Je pense sincèrement que si on s'amusait à faire un petit match de foot à 7 et à 11 sur le même terrain, vous verrez que, à mon avis, il y a beaucoup plus de passes qui sont effectuées dans le foot à 7 que dans le foot à 11, et qu'il y a sans doute beaucoup moins d'actions, parce que, ça fatigue. Surtout que, et d'après sa logique encore une fois, il dit que ça donnerait plus d'espace aux attaquants. Mais en quoi en fait? Vous croyez vraiment que si demain, les entraîneurs, on leur dit vous jouez avec 9 joueurs de champ au lieu de 10, ils vont décider de supprimer un défenseur? Non, non, non. S'ils font ça demain, vous jouerez plus en 4-4-2 ou en 4-3-3, vous jouerez en 4-3-2, vous jouerez en 4-4-1, mais... tu enlèves pas un défenseur, c'est sûr. C'est sûr à 2000% que demain, tu enlèveras pas un défenseur si tu enlèves un joueur de champ. Enfin, je veux dire, à quel moment tu te dis... Je comprends pas Platini, en fait. Je me dis, le mec, il a joué au foot toute sa vie. Il s'est intéressé, il s'est passionné au foot. Il s'est occupé en partie de la Coupe du Monde 98. Je vous dis, il a fait sélectionneur, entraîneur, joueur, capitaine de l'équipe de France, président de l'UEFA... Comment tu peux avoir une aussi mauvaise considération, une aussi mauvaise compréhension du football pour proposer ce genre de choses? Surtout que si derrière tu te dis pas qu'il faut peut-être
réduire la taille du terrain si tu joues avec un joueur de moins, ou si tu veux comment dire, plus d'action, déjà, faudrait tout simplement arrêter de laisser des défenseurs faire des fautes impardonnables et qui laissent faire, je veux dire, tirer le maillot, c'est interdit. Demain, tu mets un carton rouge à un mec qui tire un maillot, je peux te dire qu'ils arrêteront de le faire. Et du coup, ils ne perturberont plus les attaquants qui pourront peut-être plus mener leurs actions. Parce que clairement, quand vous regardez un match de foot, c'est pas très dur à voir. On le voit, le défenseur, et l'attaquant aussi, hein, ça arrive aussi, le défenseur, il va mettre une main sur l'épaule pour arrêter le joueur, il va lui tirer le short, il va lui donner un coup de coude, il va mettre la main devant. Ça, je rappelle que dans le football, c'est interdit dans les règles. Si on appliquait les règles du football et que les attaquants qui ont le ballon, ils n'étaient pas déstabilisés de cette façon-là, eh ben, ils feraient des dribbles plus clean, ils feraient des passes plus clean, ils feraient des tirs plus clean, et du coup, qu'est-ce qui se passerait? Waouh, on augmenterait l'attrait offensif du jeu. Pourquoi on va pas chercher de ce côté-là? Enfin, pourquoi on cherche des solutions de merde, enfin pas on, lui, pourquoi il cherche des solutions de merde à enlever un joueur alors que on respecte déjà pas le jeu, le football? Moi, j'arrive pas à comprendre ce délire-là. Alors après, on peut rigoler aussi, parce que là, ils ont décidé, vous savez, ils ont décidé que maintenant, on aurait, à partir de cette saison, je crois que c'est cette saison-là, les hors-jeux seraient plus sifflés de la même manière. Il faudrait que le joueur soit beaucoup plus en avant pour siffler le hors-jeu. Mais en fait, on fait que décaler le hors-jeu un petit peu. Et c'est ça l'unique solution qu'ils ont trouvée pour sauver le football offensif. C'est de décaler la règle du hors-jeu, qui est la même, hein, ça n'a pas changé, sauf que tu la décales de, j'exagère, hein, de 10 cm vers l'avant. En quoi ça va modifier le jeu et en quoi il va y avoir 1 milliard d'actions en plus, en quoi il va y avoir 1 milliard de buts supplémentaires. Franchement, j'avoue que je me retrouve pas dans le foot d'aujourd'hui, parce que oui, comme dit Platini, et c'est clair, c'est un football beaucoup plus de possession, où il y a beaucoup de passes, mais bon, je regardais les matchs en 98 et c'est pareil, hein, les matchs à 0-0, c'était monnaie courante. Et du coup, j'ai eu envie de vérifier si ce qu'il disait était vrai, à savoir qu'il y avait plus de jeux offensifs, etc., que le football était moins spectaculaire. En 1998, d'accord, en Ligue 1, il y a eu 722 buts sur les 18 équipes qui étaient en lice pour le championnat de France, d'accord? 722 buts. En 2020, il y a eu 984 buts pour les 18 premières équipes, parce que comme c'était du foot à 20, bah, il y avait 2 équipes en plus, donc je les ai enlevées. Ça fait 984 buts. Il y a à peu près un tiers de buts supplémentaires en l'an 2020 que en 98. Donc à quel moment, en fait, le foot est devenu moins offensif, en fait? Bah, explique-moi, c'est pas compliqué. Là, on sort d'un match, en plus, cette saison, où il y a eu 8 ou 9 buts marqués face à Saint-Etienne, et des exemples comme ça, il y en a eu plein. Regardez en Champions League, ce qu'a fait le Bayern. Voilà, il a mis une déculottée, et vous pouvez pas dire que c'est parce qu'on a baissé le niveau des adversaires, parce que c'est Saint-Etienne qui a affronté, c'était un club de Ligue 1, même s'il revient de Ligue 2, voilà. Il y a rien de transcendant, c'était du foot à 18, c'est du foot à 18 encore aujourd'hui, et pourtant, bah, t'avais pas des matchs avec des 5 ou 6 buts, quoi. Donc faut arrêter, le foot offensif, il existe toujours. La seule chose, c'est que effectivement, les défenseurs sont aujourd'hui plus solides qu'avant, peut-être qu'il y a moins d'espace, et encore, je vois tellement de conneries chaque semaine de la part des défenseurs, hein, des errements défensifs, 0 marquage et tout ça, que je me dis qu'en fait, ils sont peut-être moins compétents que dans les années 90, mais clairement, tout ce que j'ai pu regarder, toutes les recherches que j'ai pu faire sur le jeu offensif, sur le nombre de tirs par match, etc. Je rappelle qu'il y en a eu 26 avec Paris face à Girona. Toutes ces stats-là prouvent que Platini a tort. Rien que son analyse de base du « il y a moins de jeux offensifs aujourd'hui », elle est fausse par rapport à ce qu'on vit maintenant. Donc derrière, quand il propose ensuite de jouer à 10 plutôt que 11, c'est encore plus bullshit que le reste, mais c'est n'importe quoi. J'aimerais savoir d'ailleurs ce que vous en pensez, c'est-à-dire que si demain on vous donne les clés du football et qu'on vous dit, voilà, on voudrait un football plus offensif, qu'est-ce que vous suggéreriez pour améliorer ça? Parce que je suis sûr que vous avez des idées bien plus intéressantes que celles de Platini, voilà. Et avec ça, je pense que j'ai terminé. N'oubliez pas, hein, pouce bleu, abonnement et partage. Et nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!